Alors aujourd'hui je vous lis Frisson l'écureuil. Hi, salut Frisson. De Mélanie Watt. C'est pas une lecture facile, mais on va s'en sortir. Attention! Frisson l'écureuil demande expressément au lecteur de se laver les mains avec du savon antiseptique avant de lire ce livre. Ah bah cette saison, on sait nous se laver les mains. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, le pouce et l'autre pouce, et alors les ongles comme ça. Voilà, c'est tout propre, Frisson, c'est bien. Alors, ah oui, je dois vous dire que Mélanie Watt ne quitte jamais sa maison de Montréal, au Québec. Elle préfère créer des histoires pour enfants. La journée de Mélanie, se réveiller, manger, écrire, dessiner, effacer, dessiner, manger et se coucher. Et, nota bene, Mélanie a aussi peur des requins. Alors, Frisson l'écureuil, on commence à y aller. Frisson l'écureuil ne quitte jamais son arbre. Ça, c'est l'arbre de Frisson l'écureuil. Avec sa maison, des noisettes. C'est un noisetier, Frisson l'écureuil. Oh, il dit bonjour Frisson. Bonjour Frisson. Il y est bien dans son arbre, en sécurité. L'inconnu, c'est beaucoup trop risqué quand on est un écureuil trouillard. Ouh, tout ça, c'est l'inconnu. Ouh là là, c'est dangereux, l'inconnu. Ouh, aïe, aïe. Exemple des choses qui font peur. Les araignées, ah. Les orties, ouh, ça pique. Les extraterrestres, les abeilles tueuses. Les microbes, bah. Les requins, tout. Alors, il préfère rester dans son arbre douillet. Les avantages de toujours rester dans son arbre sont une jolie vue, ouh, des noisettes à volonté, ha ha ha, un endroit sûr, et pas de araignées, orties, extraterrestres, abeilles, microbes, requins. Et oui, mais les inconvénients à ne jamais quitter son arbre sont toujours la même vue, toujours les mêmes noisettes, toujours le même endroit. Dans la vie de Frisson l'écureuil, chaque jour ressemble au précédent. Tout est prévu, tout est sous contrôle. Lundi, il est là. Mardi, il est là. Mercredi, il est là. Jeudi, il est là. Vendredi, il est là. Samedi, il est là. Dimanche, il est là. Alors, la journée de Frisson l'écureuil, 6h45, il se réveille. Oh ben, il est matinal, dit 6h45. À 7h, il mange une noisette. À 7h15, il surveille les environs. À midi, il mange une noisette. À 12h30, il surveille les environs. À 17h, il mange une noisette. À 17h31, il surveille les environs. À 20h, il se couche. Ah ben, ça c'est de la journée, hein. Mais, imaginons, c'est une simple supposition bien sûr, hein, qu'un événement imprévu arrive. Pas de problème, Frisson est équipé pour affronter toutes les situations. Alors, dans sa trousse d'urgence, il a rassemblé un parachute. Ah ben oui, il habite dans un arbre donc évidemment. Une bombe insecticide, ah pour les araignées. Un masque de protection et des gants en caoutchouc. Ah ben oui, pour les microbes, les virus, tout ça. Un casque de chantier, toujours utile un casque de chantier. Un savon antiseptique, bien sûr. Une lotion apaisante, ah ben oui, pour les orties. Un filet pour les abeilles. Un pansement, ah, indispensable un pansement. Des sardines, hein, des sardines. De sardines. Peut-être pour les requins? Les mesures d'urgence à suivre selon Frisson l'écureuil. 1. Paniquer. 2. Courir. 3. Ouvrir la trousse. 4. Enfiler le contenu de la trousse.
5. Consulter le plan d'évacuation. 6. Évacuer l'arbre. Si et seulement si c'est absolument nécessaire. Scénario catastrophe. Plan d'évacuation. Top secret. Alors, vous voyez, il y a 2 sorties vers le ciel, 2 sorties vers le sol. Attention. Sortie de secours numéro 1, avec parachute, évidemment. Attention, se méfier des extraterrestres et des abeilles. Sortie de secours numéro 2, avec parachute. Important, ne pas tomber dans la rivière. Si cela arrivait, utilisez les sardines pour détourner l'attention des requins. Ah ben voilà, les sardines. Sortie de secours numéro 3, à retenir, les orties et les araignées occupent le terrain. Sortie de secours numéro 4, mise en garde, les microbes sont partout. À noter, si la situation se gâte, faire semblant d'être mort reste une bonne option. Avec sa trousse de secours bien en main, Frisson l'écureuil surveille les environs. Rien, rien, là-bas rien, là rien, en bas à droite rien, en bas rien. À gauche rien, là rien. Voilà, ça va. Jusqu'au jour où... Jeudi 9h37. Ah mais tu es en vue. Pris de panique, Frisson lâche sa précieuse trousse qui dégringole de l'arbre. Cela ne faisait pas partie du plan. Frisson plonge dans le vide pour tenter de la rattraper. Grave erreur, le parachute est dans la trousse. C'est alors qu'une chose incroyable se produit. Oh, il plane. Frisson n'est pas un écureuil ordinaire. C'est un écureuil volant. Frisson oublie complètement l'abeille tueuse. Il oublie même les araignées, les orties, les extraterrestres, les microbes et les requins. Il est fou de joie, audacieux, confiant, vivant. Et puis il s'écrase dans un buisson. Ah, pas mal la moyenne, je dirais note 5,7 sur 10. Hein. Et il fait semblant d'être mort. 30 minutes plus tard, il fait semblant d'être mort. 1 heure plus tard, il ouvre un œil. 2 heures plus tard, il ouvre l'autre œil. Finalement, Frisson se rend compte que l'inconnu n'a rien de terrifiant aujourd'hui. Et il remonte dans son arbre. Ah ben, les jumelles, elles sont là. Après cette aventure palpitante, il décide de changer son mode de vie de manière radicale. Attention. 6h45, il se réveille. 7h, il mange une noisette. 7h15, il surveille les environs. 9h37, il plonge dans l'inconnu. 9h45, il fait le mort. 11h45, il retourne dans son arbre. 2 heures quand même à faire le mort par jour. Hein. Midi, il mange une noisette. 12h30, il surveille les environs. 17h, il mange une noisette. 17h31, il surveille les environs. Et 20h, il se couche. Oh. Alors moi je dis qu'on peut applaudir Frisson l'écureuil qui tous les jours, pendant 8 minutes, plonge dans l'inconnu. Ah, et la trousse. Eh bien, quant à la trousse de secours, Frisson l'écureuil n'est pas très pressé d'aller la récupérer. Ah ben non, ortie. Voilà, ça finit. Au revoir Frisson. Au revoir Frisson.